Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, une petite vidéo entre guillemets coup de gueule. Parce que j'en ai marre de voir des trucs sur YouTube qui sont juste incohérents. Et de voir que les gens, ok, c'est des moutons. Et donc mon message dans cette vidéo que j'ai envie de te faire passer, c'est ça. Arrête d'être un mouton. Arrête d'être un mouton. Arrête d'écouter tout ce que tu vois et de te faire influencer par 5 vidéos différentes. Ok? On va prendre l'exemple aujourd'hui du dropshipping. Pourquoi? Parce que c'est le business qui marche le plus en ce moment. Tu t'en as déjà entendu parler, c'est sûr. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'explique globalement qu'est-ce que c'est. Tu as un fournisseur, d'accord? Tu as toi et tu as le client. Alors, toi, tu vas voir le catalogue du fournisseur. Tu vas voir les produits qu'il propose, tu vas choisir ton produit et tu vas le mettre en place sur un site internet. Généralement, on utilise Shopify. Ok, donc tu vas créer ton site internet, nanana, ok, et tu vas le mettre en ligne, tu vas le lancer, tu vas faire de la publicité, tu vas faire ce que tu veux pour le lancer, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le client, il va venir sur ta boutique, il va acheter le produit. La différence, c'est quoi? C'est que généralement, quand toi tu vends quelque chose, c'est parce que tu as du stock derrière. Là non, c'est que le client va acheter le produit, mais la commande, toi, tu vas envoyer la commande au fournisseur, et le fournisseur va envoyer le produit directement au client. Ok, ça c'était la parenthèse pour comprendre plus ou moins qu'est-ce que c'est le dropshipping. Mais, arrête d'être un mouton, parce que qu'est-ce qu'on voit? Que tu vois Yomi, que tu vois Luca, que tu vois n'importe qui propose leur formation, leur stratégie miracle, leur truc, leur machin. C'est peut-être vrai, j'en sais rien parce que j'ai pas encore testé. C'est peut-être vrai, mais après, vous savez, tu sais combien de gens, ok, ils vont aller voir ces vidéos et ils vont se faire influencer par toute la merde qu'on va leur dire. Et ils vont aller acheter une formation à 900 balles, ok? 900 balles, c'est pas rien du tout. Je veux dire, avec 900 balles, des choses t'en fais. Mais eux, ils vont investir parce qu'ils se sont fait influencer par tout ce qu'ils ont entendu. Okay, ils ont cliqué le lien sous la vidéo de présentation qui est généralement présentée sur YouTube. Il dit ah, va voir ma nouvelle formation, machin, nanana. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va cliquer sur la formation, ok, il va se retrouver sur ce qui s'appelle une page de vente. Et il va lire la description, et puis là on va lui encore en mettre plein la vue. Il va avoir les témoignages, il va avoir le qu'est-ce que tu vas recevoir dans la formation, les bonus, les trucs, et il va te présenter ça comme la formule magique. C'est normal, le mec, il est dans le marketing, il est pas con, il sait où est-ce qu'il va te toucher. Il sait où te toucher. Mais si toi, ok, c'est là où je dis, sois pas un mouton. Il y a deux types de personnes. Il y a la personne, le mouton, qui va cliquer sur la formation parce qu'elle va se focaliser sur le résultat. Parce que dans la vidéo, généralement, on va dire, je sais pas moi, 30 000 euros en un mois en dropshipping. Putain. Tu vois ça, tu te dis putain mais moi aussi je veux le faire, mais je suis pareil. Moi aussi j'ai l'instinct de cliquer parce que c'est psychologique. C'est la psychologie. Tu vas cliquer dessus, tu vas voir et tout, tu vois waouh mais pourquoi moi je pourrais pas le faire et tout machin. Mais t'es pas conscient, ok? T'es pas conscient de tout le travail qu'il y a derrière. Quand toi tu vas acheter la formation, que tu vas te rendre compte. Alors, je rigole parce que je l'ai vécu, parce que je me suis déjà fait culant comme ça, c'est pour ça que je suis énervé en fait. Quand toi tu vas te rendre compte du travail que ça demande juste pour mettre un site en place, juste pour mettre la publicité en place, tout ce qui est en coulisses, d'accord? Juste avant de mettre ton site en ligne, il y a un travail de fou. Alors tout le monde peut le faire, ça, tout le monde peut le faire, même moi je peux le faire. Je le fais pas maintenant parce que c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de partager mes émotions avec toi pour l'instant. Quand il y aura quelque chose à développer, je me concentrerai là-dessus. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, c'est ma chaîne, c'est tout ce qui passe avant un business en ligne. C'est la mentalité à avoir avant d'avoir un business en ligne ou un business physique, ok? Bah, que je sais pas encore où est-ce que je vais me diriger. J'ai des petites idées, mais bon, parenthèse. Mais pour en revenir à tout ça, si toi, tu vas cliquer sur la vidéo, tu vas avoir claqué 900 euros. Minimum, si pas plus, d'accord? Ensuite, tu vas te rendre compte de l'ampleur de la formation. Si c'est une bonne formation, parce qu'attention, tu as aussi des formations de merde. Hein, mais dans d'autres vidéos, on verra comment on se passe perculant par rapport à ça et choisir les bonnes formations et les bons formateurs. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas te décourager. Pardon, t'as un chat dans la gorge.
tu vas te décourager, d'accord? Parce que tu vas te dire, ah non mais c'est un truc de fou, mais en 30 jours j'y arriverai jamais. Parce que l'objectif que toi tu t'es mis quand tu as cliqué sur la vidéo, c'est les 30 jours. Toi t'es focus, t'achètes la vidéo 900 balles et dans 30 jours t'es millionnaire. Mais attends, mais sois cohérent, c'est possible de devenir millionnaire, c'est possible de faire énormément d'argent en dropshipping, tout est possible. Mais si toi t'as pas la mentalité qu'il faut pour assumer tout ça, pour avoir un minimum de base, pour être cohérent si ça te plaît, ok? Parce que moi j'ai fait cette erreur là-dessus, c'est que j'ai acheté une formation en dropshipping, mais c'est pas ce qui me donnait de l'émotion, parce que j'ai été con, je me suis pas informé avant. Parce que c'est pas le business qui m'attire le plus. Je sais que je pourrais faire un truc mieux. Alors ça pourra marcher pour toi, parce que si toi tu as la sensation que ça peut t'apporter quelque chose, que ça te remplit d'émotions, fais-le. Moi pour l'instant c'est pas mon but, ok. Mais donc voilà, je veux dire, quand tu fais quelque chose, sois cohérent, sois conscient, sois concret. Est-ce que tu as déjà vu des mecs, ok, qui ont acheté une formation et au bout de 30 jours ils ont eu des résultats, que ça soit pour l'argent, que ça soit pour la musculation, que ça soit pour n'importe quoi? Est-ce que tu as déjà vu ça? Alors oui, ça existe. Mais si tu regardes et que tu évalues, bah qu'il faut évaluer. Putain, il faut évaluer. Quand tu commences à aller dans des informations en ligne, t'as pas le rapport physique avec la personne. Alors il faut évaluer beaucoup plus pour pas se faire culant. Mais est-ce que tu as déjà vu les mecs qui ont les résultats au bout de 30 jours, l'expérience qu'ils ont déjà derrière? C'est sûr, c'est facile pour eux. Ils vont te dire, ouais bah tiens regarde, je vais te prouver que moi j'y arrive en 30 jours. Ouais mais putain mon gars, t'as combien de contacts derrière? T'as combien d'années d'expérience? T'as lancé combien de boutiques? Si le mec c'est déjà pas forcément un expert, mais s'il a déjà des connaissances dans le domaine, c'est clair que le mec il va aller plus vite que toi. Et toi en plus tu vas te lancer, que t'as pas forcément d'expérience, t'as rien, parce qu'à la fin si t'achètes une formation c'est pour te former, c'est ça le but, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial de l'infoprenariat, on appelle ça maintenant. Parce que c'est super, parce que ça marche. Dans des prochaines vidéos aussi tu verras qu'est-ce que j'ai pu accomplir grâce aux formations en ligne. Mais sois cohérent que quand tu commences quelque chose, tu vas pas être parfait tout de suite. Moi j'ai commencé cette chaîne YouTube, je suis pas parfait, ça se voit. Au fur et à mesure du temps les vidéos vont s'améliorer, au fur et à mesure du temps les arguments vont être mieux, au fur et à mesure du temps les titres seront mieux. Il va toujours avoir quelque chose en plus qui va s'activer au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience. Si t'as pas d'expérience dans ce domaine, c'est pas que tu y arriveras jamais, au contraire. Mais si t'es pas préparé psychologiquement, mentalement, si tu sais pas qu'est-ce qui t'attend un minimum, si tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire avoir un business, si tu sais pas tout ça, tu fais comment apprendre une formation et prétendre qu'au bout de 30 jours tu vas avoir des résultats tarés? C'est impossible, c'est du rêve. C'est du rêve, d'accord? C'est pour ça que je t'invite, si t'es pas encore abonné, à t'abonner à ma chaîne, ok? D'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais mettre des vidéos en ligne. Parce que moi dans cette vidéo, ça m'intéresse pas de te proposer pour l'instant des business qui marchent. Ça m'intéresse pas. Et je pourrais te dire de la merde comme beaucoup de youtubeurs font malheureusement. Je pourrais te dire de la merde, ok? Je pourrais tourner une vidéo dans un environnement sympa. Je pourrais te falsifier des résultats qui ne sont pas les miens pour te montrer que j'ai réussi. Je pourrais tourner ma vidéo à côté d'une belle bagnole. Je pourrais faire tout ça, pourquoi? Pour influencer ton cerveau, ton mental. Parce que je sais que c'est ça que les gens ils veulent. Ils veulent la facilité. Quand toi tu vois un mec, il est dans sa Porsche ou dans sa Ferrari ou ce que tu veux, ou dans une villa de malade à côté de la mer avec des lunettes de soleil, c'est de l'apparence. C'est de l'apparence, c'est des conneries. Arrête d'y croire, c'est des conneries. Peut-être que le mec il l'a, mais sur le moment, il te fait voir un rêve. D'accord? Le mec, il peut être super balèze derrière dans la formation, mais c'est une approche marketing. C'est une approche marketing. Parce que le but du marketing, c'est d'entrer dans le cerveau des gens et de les convaincre à acheter le produit en question. Ok? Alors c'est pour ça, aie conscience de ça. Déjà, si déjà tu as conscience que quand tu vas faire une formation, quand tu vas prendre une formation, tu as déjà conscience de ça, d'évaluer l'importance de l'expérience,
la cohérence au niveau des temps, la cohérence au niveau de ton expérience. Si tu es nouveau, tu sais très bien que tu vas pas mettre 30 jours. Ok? Tu vas peut-être mettre 3 mois, plus, c'est pas grave. Mais il faut avoir conscience de ça. Ne prends pas une formation pour le résultat final. Prends une formation pour acquérir de l'expérience. Arrête de voir la facilité. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Alors c'est pour ça que je voulais faire un petit peu, entre guillemets, ce petit coup de gueule. Arrête d'être un mouton. Arrête d'être un mouton. C'est quelque chose qui me gonfle. Parce que sur YouTube, tu te perds sur YouTube. D'accord? C'est que sur YouTube, tu regardes une vidéo, 30 000 balles 30 000 balles en 30 jours. D'accord? Tu vas regarder celle-là et tout. Et dessous, tu vas avoir d'autres vidéos qui sont proposées. Et puis l'autre, il va te dire, je sais pas moi, 10 000 euros en une semaine. Waouh, j'y vais dessus. Et après, tu vas voir par contre tout l'opposé. Et tu vas voir le youtubeur qui va flinguer le mythe. Et qui va te dire, non mais le dropshipping ça marche pas, c'est mort, machin, nana. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, moralement, tu vas baisser. Tu vas baisser, tu vas abandonner. Tu vas dire, ah ouais, en fait, ils m'ont vendu de la merde parce que lui, il a dit que... Mais tant que t'as pas essayé toi-même, tu peux rien savoir. Tu ne peux rien savoir. Ne te fie pas à des choses qui ne sont pas concrètes. D'accord? Ne te fie pas à des choses qui ne sont pas concrètes. Si toi, tu vas demander conseil à quelqu'un pour investir dans l'immobilier, par exemple. D'accord? Si toi tu vas voir un expert en immobilier ou quelqu'un qui a fait fortune dans l'immobilier, lui, cette personne-là, les choses qu'elles vont te dire, il va avoir de la valeur. Parce qu'elle l'a fait. Par contre, dans la plupart des cas, si moi, ok, même moi, dans ma propre famille, hein, je veux dire c'est le cas de tout le monde, je vais voir ou mon oncle, ou mon beau-frère, ou qui tu veux, et je dis voilà, je veux investir dans l'immobilier, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il l'a pas fait, d'accord? Mais par contre, il va avoir les couilles de me dire ah non, parce que tu sais, il faut faire attention, parce qu'une fois que tu as acheté, après il faudra investir pour les réparations. Après, s'il y a une couille avec l'eau, il va falloir gérer comme ça, comme ci, comme ça. Le mec, il va me remplir de doutes. Il va me remplir de doutes. Alors, de l'ambition, eh ben, je vais être castré. Castré, net, castré. Et si moi, je suis pas préparé psychologiquement, si j'ai pas conscience que l'information, je dois la demander déjà, à qui a réussi, et de deux, je dois faire ma gueule avec qui n'a même pas commencé, et ben déjà, j'ai le potentiel, j'ai un potentiel en plus qui va m'amener à avoir mon résultat. Et conscience de la réalité. Tu dois faire la différence entre ta pensée et ton émotion. C'est important, c'est un truc qui est super compliqué à faire. Tu vois la vidéo, 30 000 balles en 30 jours, émotion. Tu cliques, tu évalues, pensée. Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. Parce que toi, par contre, c'est possible que tu vas perdre de l'argent pour la formation. Mais si toi, tu vas dire ah ouais, il m'a enculé, il m'a arnaqué, nanana, non, c'est ta faute. C'est de ta faute. Moi, j'ai perdu du fric dans les formations. Je te garantis que j'en ai perdu du fric dans les formations. J'ai jamais dit, ce mec immaculant, c'est de la faute à lui. Il aurait dû faire comme ci, il aurait dû me dire ça, il aurait dû me prévenir de ci. Non, c'est de ma faute, j'ai pas évalué. J'ai pas évalué, j'assume, j'ai perdu, ok? On perd, on remonte, on remise. Bah qu'on acquiert de l'expérience. Il faut remiser tout le temps. Tu perds, tu remises. Alors après, faut pas être con, je veux dire, il y a des secteurs dans lesquels tu sens que t'es pas fait pour ça, ok, c'est pas grave, t'es pas fait pour ça, t'as essayé, t'as quand même acquis de l'expérience, bah que ok, t'as pas forcément appris le secteur en question, mais t'as appris une chose essentielle, t'es pas fait pour ça. Tu ne dois pas continuer à perdre ton énergie dans ce secteur, tout de suite dans ta tête, plutôt que te plaindre et te dire ah ouais ça fait chier, c'est trop compliqué, non, enlève ça, tu dis ok là ça a pas marché, boum, information, où est-ce que je cherche maintenant, voilà comment il faut penser, il faut déchirer, t'es pas riche parce que t'as accompli ton objectif, t'es riche parce que tu le commences avec l'émotion qu'il faut, ça il faut le retenir, ça c'est maintenant, moi je suis en train de le ressentir maintenant, ok. C'est pas une fois que tu as accompli ton objectif que tu es riche.
tu l'accomplis au moment où dans ta tête tout est clair, que le chemin s'ouvre et que tu dois avoir des frissons tous les jours, tu dois avoir la niaque tous les jours, tu dois avoir pas une, mais 50 000 raisons de pas lâcher. Là, tu commences à être riche, parce que tu vas amener de l'émotion. Tu vas t'émotionner toi-même et par rapport à ton bien-être à toi, tu vas le transmettre à tous les gens que tu vas vouloir toucher et tu vas t'ouvrir des opportunités autour de toi qui sont juste magnifiques. Magnifiques, t'as pas besoin d'argent pour être riche. Ne prends pas le fait d'avoir de l'argent, c'est pas l'argent qui fait la richesse. C'est comment tu l'obtiens. Comment tu obtiens l'argent, c'est ça la vraie richesse. C'est tout le travail que tu donnes, c'est le pourquoi tu te lèves le matin, c'est le pourquoi tu vas te coucher le soir, c'est le pourquoi tu as le sourire aux lèvres, c'est le pourquoi tu te prends la tête parce que tu veux y arriver, parce que tu veux pas lâcher. C'est ça la clé du succès. C'est pas toutes les nouvelles stratégies Facebook, Google, tout ça. Ça c'est du marketing, ça c'est de la pensée, c'est de la tête, c'est de la logique, c'est de la mathématique. C'est de la mathématique, mais l'essentiel de tout, c'est ce que tu as dans le cœur. Si toi, tu commences un business, mais que tu n'as pas le cœur qui bat et que tu es rempli de doutes, commence même pas. Remets-toi en question, évalue bien le business, évalue qu'est-ce qu'il propose, comment il le propose, l'approche qu'il va avoir par rapport à tes clients. Une fois que tu as évalué ça, évalue avec toi-même qu'est-ce que toi tu ressens. Est-ce que toi tu ressens de mettre en place ce système avec ce genre d'approche vers le client? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça va te donner quelque chose une fois que tu vas avoir les premières ventes? Comment tu vas avoir tes premières ventes? C'est tout ça. Le premier truc à faire dans un business, c'est d'évaluer comment l'exécuter. Comment tu vas exécuter ton business. Que ça soit le business, que ça soit un sport, que ça soit n'importe quoi. Là on parle de business parce que j'ai fait l'exemple du dropshipping. Mais dans toute ta vie, c'est comme ça. Dans toute ta vie, c'est comme ça. À chaque choix, il y a une conséquence. À chaque fois que tu vas faire un choix dans ta vie, il va avoir une conséquence. La conséquence, c'est à toi de l'assumer. Ou tu baisses les bras et tu deviens un mouton comme les autres, ou tu te fais une raison, dans le négatif, tu prends ce qu'il y a de positif et t'avances. Voilà. Moi, par exemple, dans quelques temps, pourtant, c'est pas mon objectif de créer une boutique en dropshipping, mais j'ai reçu J'ai reçu un mail de Yomi Denzel, je crois qu'on dit comme ça, Denzel ou Dancel, non Denzel, ça sonne mieux. Ok, j'ai reçu un mail, il va faire une conférence à Genève le 24 mars. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant c'est pas mon objectif. C'est juste que je vois tellement de vidéos, je vois tellement ce mec qui a des abonnés, qui propose des choses et tout, nanana, que j'ai envie de voir. Je vais aller à cette conférence. Mais je vais pas aller à cette conférence avec l'idée de sortir avec la solution de mon problème. Je vais aller à cette conférence pour évaluer, pour savoir qui est cette personne, quelle est son approche. Est-ce que ça pue la merde derrière ou est-ce que c'est vraiment réel? Qu'est-ce qu'il va me proposer? La conférence elle dure l'après-midi, ok? Qu'est-ce qu'il va me proposer? Je vais aller là-bas, je vais déjà me noter mes questions, apparemment d'après ce qu'il dit, on va pouvoir lui poser des questions en live. Je vais tout écrire, Après, je te ferai savoir comment ça s'est passé. C'est pour ça que si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu verras aussi comment s'est déroulée la conférence avec Yomi Denzel. Et puis, je vous ferai savoir. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant, arrête d'être un mouton. Commence à être réaliste. La facilité, ça n'existe pas. Le résultat, tu l'obtiens avec ce que tu as au fond de ton cœur. Tu l'obtiens pas avec ce qu'il y a dans une formation. La formation, c'est des ingrédients pour faire partir la machine, mais c'est pas la machine principale. La machine principale, c'est ta tête, ton cœur et savoir qui t'es. Sur ce, excuse-moi si je me suis un peu excité dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui m'énerve énormément parce que c'est quelque chose qui crée de l'incohérence chez les personnes. C'est quelque chose qui crée de la dilution et c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que je l'ai vécu et c'est vraiment pas cool du tout. Ne doute pas, ne doute pas. Si tu doutes, ça veut dire que ton objectif, il n'est pas mis en place comme il faut. Ça veut dire que tu dois encore réfléchir, évoluer là-dessus. Et une fois que tu doutes plus, que tu t'es fait... Je ferai une vidéo, ça, sur combien de raisons de faire avant de se créer quelque chose. Un business ou une passion ou ce que tu veux. Je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, reste positif, reste le meilleur. Tu mérites. La place des gagnants, c'est pas fait que pour les autres, elle est faite pour toi aussi. Et commence à te remettre en question et à regarder le monde comme il est réellement. Comme il est réellement. Sur ce, nous, on se voit dans une prochaine vidéo sur Cap Indépendance. Je te souhaite tout le bonheur du monde et à la prochaine. Ciao!